Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans notre face-à-face, j'ai invité Luis, donc de la société Technoglobe, à venir nous présenter la marque Allshot qui fabrique des airbags. Donc c'est une nouvelle marque, c'est un nouveau venu finalement sur le marché. Merci Michel pour l'invitation, bonjour à tous. Donc Allshot, une société française qui est basée en région parisienne, qui a un vécu de 3 années dans le domaine de la moto, sachant que Allshot est une société qui est spécialisée dans la protection individuelle. Donc on peut parler du pare-balles, du gilet pare-balles pour communément, mais des chaussures de sécurité, des tenues inifugées dans différents domaines. Donc en fait, ils s'y connaissent déjà très bien en protection. En protection autre que la moto, oui, c'est des vrais spécialistes. D'accord. Alors, comment ils sont venus à faire des gilets airbags finalement? Alors l'histoire est un peu secrète. Allshot a travaillé sur de l'airbag électronique il y a quelques années en arrière. On va parler brièvement et en fin de compte, c'est avéré qu'il y avait des soucis de fréquence. Donc ils ont laissé le projet de côté et l'airbag mécanique est revenu sur le domaine de la place publique suite aux arrivées sur le marché de Behring, en électronique, de Denez. Et donc ils ont ressorti l'électronique, du mécanique, tout bêtement parce qu'ils avaient déjà l'outil en main depuis plus de 10 ans. D'accord. Et donc ils ont lancé leur premier gilet airbag qui était le RV... Alors le RV1, d'accord, que beaucoup ont pu trouver dans les magasins, qui avait un petit système de fermeture éclair, qui posait un petit souci aussi en termes d'ajustement par rapport au buste de la jante féminine, mais aussi aux gens qui sont un peu développés comme moi, en termes d'abdos. D'accord. Donc c'est vrai que là, sur la gamme a été remodifiée. Donc Allshot propose une gamme intégrale, c'est-à-dire on peut aller de 400 €. Je vais abréger très vite, mais sur le budget, on peut aller de 400 € à presque 700 €. D'accord. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui finalement Allshot des autres marques d'airbag? Parce que là, j'ai l'impression que depuis 2 ans, chaque fabricant sort son modèle d'airbag. Alors Allshot, ils ont une philosophie, c'est de proposer un produit, donc vous pouvez déjà vous en rendre compte, je ne sais pas si c'est visible, mais un produit made in France. Donc le produit est conçu en France, assemblé en France. Et ils intègrent aussi un paramètre hyper important qui est la norme SRA. Donc pour eux, un airbag doit protéger. Ce n'est pas un simple sac qui se gonfle. Ça doit avoir un but. Heureusement, je dirais pour moi, les autres aussi, ils cherchent à protéger quand même le motard. Mais là, le SRA permet d'avoir un certain niveau de protection. Donc c'est dans l'ADN de Allshot de proposer un gilet et une gamme certifiée. Donc il y a différents niveaux qu'on va pouvoir après aborder sur la présentation de la gamme. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres points qui distinguent un petit Allshot aujourd'hui des concurrents? Alors sur les produits, les matériaux, Allshot accède à des matériaux que n'a pas le monde de la moto, puisqu'on parle toujours de protection individuelle, donc dans d'autres domaines. Donc ces matériaux des fois qui ont un coût élevé pour le monde de la moto. Donc Allshot peut se permettre avec son vécu de faire un transfert de technologie, comme on dit, du monde de la protection individuelle au monde de la moto. D'accord. Moi, j'ai souvenir on était allé il n'y a pas si longtemps que ça en extérieur faire une présentation chez un assureur. Tout à fait. Et on avait pris des photos de ce gilet et la matière était réfléchissante et c'était assez étonnant. Tout à fait. Tout à l'heure, on pourra peut-être le montrer. On fera une démonstration tout à l'heure. Ouais. Et c'est vraiment le gilet est blanc. Le gilet est tout noir, mais en fait, à la lumière, donc sous les phares des voitures, il devient tout blanc. Cette matière-là sort du pare-balles. Voilà, c'est une matière qui a une fonction autre dans le monde de la moto. Donc dans la moto, il est rétro-réfléchissant, mais dans d'autres domaines, cette matière-là a d'autres fonctions. D'accord. Alors pour moi, Allshot, il y a une autre caractéristique intéressante. Si je ne me trompe pas, c'est la seule marque aujourd'hui sur le marché de la moto à proposer un airbag mécanique qui a un temps de déclenchement aussi rapide finalement. Oui, tout à fait. Alors, et qui est justement, tu parlais de SRA et qui a effectivement en termes de mécanique la meilleure notation SRA. Tout à fait. Alors, pour faire très court, on a l'électronique aujourd'hui qui existe, que Michel a sûrement déjà dû vous présenter, donc qui accède au SRA 4 et 5 étoiles. Donc c'est tous les électroniques que vous avez sur le marché qui arrivent soit avec des capteurs, soit autonomes. Et le SRA mécanique est limité à 3 étoiles. Donc on a un modèle qui est le RV2 que vous avez ici quand vous ferez la présentation, qui répond à 1 étoile au SRA. Nous avons le Shield qui est sur le mannequin qui répond à 2 étoiles. Vous avez le Bumper qui vient d'arriver, qui lui répond aux 3 étoiles. On est au summum de la protection et de la rapidité pour le mécanique. Donc là, on déclenche le gilet à moins de 0,80 millisecondes. D'accord. Et le Shield, on peut peut-être le montrer.
Shield ou bumper? Le bumper, voilà. Bumper, c'est ça. Donc le bumper, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Le bumper a une caractéristique, il est conçu comme un gilet électronique. Donc vous avez la protection dorsale intégrée avec les deux airbags sous la dorsale, entre le corps et la dorsale, pour augmenter la protection. Vous avez la partie arrière qui va venir maintenir votre casque, et vous avez les deux frontaux qui vont venir, eux, protéger la partie avant. D'accord. Voilà. Donc là, on a un gilet qui se déclenche à moins de 80 millisecondes. Voilà. Toujours en étant mécanique. Donc techniquement, on a un gilet qui est capable de répondre à un choc et un déclenchement très rapide. Je rebondis sur le fait du RV1, puisqu'on parlait tout à l'heure de la fermeture éclair. Le bumper est conçu avec 2 tailles et un système de stretch qui permet d'avoir un gilet très fité et de travailler sur la largeur. Donc vous avez une petite taille qui correspond à un small, medium, large. Il y a une deuxième taille, la taille 2, qui fait L, XL et XXL. D'accord. En termes de... il gonfle partout? Il gonfle sur la partie arrière, d'accord, le fessier, la partie nuque, la partie avant. Alors le bumper, pour augmenter aussi la protection et atteindre ces fameux 3 étoiles, on a aussi ce qu'on appelle une protection passive, qui est du Poron XDR, donc beaucoup connaissent dans le monde de la moto, même si ça arrive... c'est une matière qui en fait durcit à l'impact. Tout à fait, qui a une absorption de choc très très importante, Ouais. qui en fin de compte est répartie sur l'avant du gilet, donc en doublon de l'airbag. On la sent. On le sent, ça rigidifie. Ça ressemble un peu à un tapis de souris. Voilà, c'est un terme que tout le monde connaît. D'accord. Et vous l'avez sur la partie arrière et la partie aussi arrière du gilet. Donc on augmente la capacité du gilet à absorber un choc violent. Et il est réfléchissant aussi, je vois que c'est le même matériel. Et il est rétro-réfléchissant. Donc il existe en rétro-réfléchissant ou il existe aussi en tout noir. D'accord. Alors je vais poser une question pratique, mais qui valent pour tous les gilets. Est-ce que finalement on peut les démonter, ces gilets? Si on voulait par exemple le laver? Alors le gilet ne se démonte pas. L'accès à l'airbag est interdit. D'accord. Puisque l'airbag a une poche bien spécifique. L'airbag c'est comme dans une voiture, on ne peut pas bidouiller. On peut pas bidouiller. Parce que l'airbag doit se déclencher d'une certaine façon, de façon à pouvoir être performant et à pouvoir se déclencher aussi vite. D'accord, ok. Non, donc l'accès est totalement interdit. Vous pourrez vous en rendre compte. Je vous montre sur cette partie-là. La fermeture éclair est cassée exprès pour éviter que le particulier manipule l'airbag. Parce que si on vient manipuler l'airbag, je viens le vriller, au moment où vous allez le déclencher, il va y avoir ce qu'on appelle une petite hernie qui va bloquer la diffusion du gaz et qui va empêcher que l'airbag se gonfle en temps réel. Donc j'imagine qu'en termes de fonctionnement, c'est comme sur tous les airbags mécaniques, tu as une cartouche de CO2. Tout à fait. D'accord. Cartouche de CO2. Donc on a une petite cartouche qui est sur le côté, qui apparaît ici, avec son percuteur, avec sa fameuse clé bille. Donc j'ai un petit câble avec un mousqueton. On vous fera une petite démonstration tout à l'heure. Donc je viens déclencher le système. Le percuteur vient percuter la cartouche et gonfle le gilet entièrement. Voilà. Okay, en cas de chute, comme c'est souvent avéré, où le gilet n'est pas forcément détérioré, on peut reconditionner le gilet en changeant la cartouche et en réarmant le gilet. Ouais. Ça, c'est vraiment l'avantage par rapport au gilet électronique, on le dit souvent, mais après un déclenchement, on peut repartir tout de suite en fait. Avec du mécanique, tout à fait. Mécanique, si le gilet n'est pas perforé et si la personne est en état, parce que des fois le gilet peut être en bon état mais la personne n'est pas consciente pour le faire, mais le gilet peut être reconditionné instantanément et repartir. Ce qui est le cas souvent dans les rallyes où les pilotes rechargent et puis ils repartent quand ils n'oublient pas de le recharger. Mais j'ai pas oublié. Voilà. Mais voilà, c'est le but du jeu, voilà, c'est que le gilet puisse être réarmé facilement, sachant que toute la gamme All Shot, les gilets sont livrés avec 2 cartouches, une installée et une mise de côté pour les voyages, les balades. Et pouvoir toujours avoir une cartouche sur soi. Sachant que le prix d'une cartouche chez All Shot, c'est 24,95 €. Voilà, donc bon, on va dire 25 €. Donc c'est le même prix que globalement que quasiment chez l'ensemble des concurrents. Voilà, tous les concurrents sont plus ou moins au même tarif. D'accord. Ok, super. Donc ça, c'était le bumper. Tout à fait. Donc 3 étoiles. Vous pourrez le voir sur le bumper, il est stipulé. Donc ça, c'est pareil, c'est une marque importante que la marque veut faire figurer. Donc vous avez le petit bleu, blanc, rouge et vous avez la classification du SRA sur le gilet. Okay. Ça c'est important parce que c'est une ligne de conduite de la marque et ils veulent s'y tenir et ils ont raison. Il faut que le particulier puisse savoir exactement ce qu'il achète. Au moins, ça permet d'identifier tout de suite le niveau de protection tout à fait. Sur le gilet. Alors, pour information technique, le gilet est certifié 10 ans. Quand il passe au SRA ou au CRIT, pour ne pas rentrer dans les détails, en fin de compte, la certification est valable 10 ans. Ok. C'est valable combien de temps du moins, c'est garanti combien de temps un gilet? Alors, chez All Shot, les gilets sont garantis 5 ans. D'accord. Donc, la garantie, que les choses soient claires, c'est une fermeture qui casse, c'est une pression qui lâche. Après une chute, si la fermeture éclair est cassée, on ne demande plus une garantie, on demande plus un geste commercial.
On est d'accord. Non, évidemment, c'est sur une défaillance d'une couture ou sur un zip qui pourrait lâcher. Tout à fait. Ok, donc ça c'était le bumper. Alors peut-être tu peux nous présenter le reste de la gamme parce que ça c'est le modèle le plus luxueux, le plus cher en tout cas. C'est le dernier en date qui est arrivé au mois de septembre Ok. 2017. Alors c'est quoi le premier? Alors, si on fait les extrêmes. Si on fait les extrêmes, le premier, nous avons le RV2, donc qui existe en jaune haute visibilité avec des bandes rétro-réfléchissantes. Magnifique. Ça c'est important. Le gilet en lui-même, il est conçu comme n'importe quel type d'airbag sur le marché. Vous avez donc les deux parties des boudins à l'arrière, qui vient sur les latéraux, qui gonfle à l'arrière au niveau de la nuque, et qui vient sur la partie avant. Donc on reprend ni plus ni moins la conception d'un gilet conventionnel. D'accord. Allshot n'a pas inventé un gilet en lui-même. Hein. Alors ils ont repris une base et ils ont travaillé après sur la partie protection passive et rapidité. Donc là, il n'y a pas de poron. Là, il n'y a pas de poron, on est sur la partie la plus basique. Voilà. Le gilet se fait, et ça c'est une chose importante, se fait du small au 4XL. Ah, donc ça veut dire que tu peux Alors, le mettre. je peux le mettre. Je peux aussi l'ajuster, et ça c'est important. On va se servir d'Oscar. Je suis pas sûr qu'Oscar soit très stable. Hein. Sur chaque côté du gilet, vous avez un système de 3 sangles qui permet en fin de compte d'ajuster. Donc quelqu'un qui a donc soit de la poitrine, donc une femme, ou un homme qui a un peu les abdos développés, on peut ajuster, donc monter sur du 5 et du 6XL, sans toucher à la structure du gilet, sans rajouter de sangle ou quoi que ce soit. On est vraiment sur le gilet en lui-même. C'est pratique ça, effectivement. Voilà, donc là on a toujours le même mécanisme que vous avez déjà vu. Le petit cordon qui permet en fin de compte de raccorder à la moto, et donc ça on vous montrera après comment s'en servir. Et donc c'est livré avec une deuxième cartouche. Et pour les véhicules, puisque je pense que la question va être posée après à tes télévendeurs, si j'ai un scooter et je n'ai pas accès au cadre, ben le gilet est livré, ça c'est la miracle, hop, avec une petite sangle qui fait le pourtour de la selle, quand on n'accède pas sur un point d'ancrage rigide. Ah oui, d'accord, donc je passe la selle, la sangle sous la selle. Sous la selle, et je viens me raccorder dessus de façon à ce que je puisse l'utiliser aussi bien en moto qu'en scooter, ou sur une grosse GT, ou sur une GL 1800, voilà, pour nommer un modèle en particulier. D'accord, ok. Donc tout ça est fourni d'origine, mais il existe aussi sur le site XTM Moto, vous pourrez l'acheter au détail si vous le perdez. Ah oui, oui. Ou si vous avez différents véhicules et que vous voulez anticiper l'installation sur différents véhicules. D'accord. Ça évite de se retrouver dépourvu de fixation. Oui, bien sûr. Et puis, ouais. Vu qu'il faut le fixer, de toute façon... Tout à fait. Alors, un avantage de l'airbag mécanique aussi, souvent les particuliers se disent « ouais, mais quand je laisse ma moto au garage pour une révision », à savoir que ça vous prend 30 secondes de vous réarmer sur un nouveau véhicule si le garage vous prête une moto ou un scoot. Pensez-y, vous pouvez repartir avec un gilet sur le dos. Oui, il n'y a pas de capteur de fourche comme sur les électroniques. Donc c'est vrai que c'est un usage qui permet d'avoir Je peux aller faire du quad le week-end, emmener mon gilet, mais je peux aussi aller le week-end, en semaine, rouler en scooter ou en moto et être toujours en protection maximum. Ok. Il y a un point que je trouve intéressant dans ce gilet, finalement, parce qu'il n'a pas de dorsale. Voilà. T'allais y venir. On allait y venir. Bon. Donc le gilet, le RV2 a une particularité. Il n'est pas fourni avec de dorsale, puisqu'il est conseillé, on va dire, préconisé pour les motards qui sont super bien équipés. Donc soit une dorsale à bretelles, soit une dorsale intégrée dans les vêtements. Donc, ce qui fait que même pour un usage, on peut le plier en 2 et en 4. Le gilet est même fourni dans une petite sacoche qui permet de le transporter, de le stocker dans un top-caisse ou dans une valise latérale. D'accord, voilà. Top ça. En jaune, dernier point important, 409 € en noir Cordura. Tout le monde connaît la matière Cordura de chez Dupont. Et en haute visibilité, 419 €. En jaune fluo. Jaune fluo, ouais. Ce magnifique jaune fluo. Voilà, tout à fait. Ok. Donc ça, c'était finalement l'entrée de gamme. Tout à fait. Le RV2, qui peut répondre à différents usages, voilà, qui est aussi efficace. Là, on est sur SRA 1 étoile. SRA 1 étoile. Voilà. Vous l'aurez stipulé à chaque fois sur le gilet au niveau du... Donc entre les deux, on a un produit qui s'appelle le Shield. On va peut-être demander parce qu'on a un collègue qui est parti se promener avec, mais on va peut-être l'appeler et puis on va peut-être lui demander qu'il vienne pour qu'on puisse faire une démonstration. Parfait. Parce que c'est sympa de se promener avec les produits, mais à un moment donné... on va faire un test. Faut faire un test. Pierre-Yves! Bon, qu'est-ce qu'il fout, Pierre-Yves? Je sais pas. On l'attend. Je suis là. Bonsoir, monsieur. Salut à tous. Bon. Alors, ça va? Tu t'es bien promené? Ouais, ça va, impeccable. On va l'essayer maintenant. Allez.
Et la prochaine fois, tu enlèveras les étiquettes quand même. Ouais. On va faire une petite démonstration du gilet Shield, donc on avait initialement programmé. Donc avant de faire le déclenchement, je vais vous présenter le gilet en lui-même, puisqu'il y a une petite modification par rapport au RV2. Donc sur le RV2, nous n'avions pas de dorsale, puisqu'on on était parti sur le principe d'un gilet le plus basique pour le motard bien équipé. Donc là, on va venir équiper par contre le motard qui, lui, n'a pas de dorsale, ni dans la veste, ni sur lui-même en direct. Donc là, on intègre une dorsale. Comme Pierre-Yves qui se promène, avec son blouson aigle pour faire de la moto. Voilà. Donc là, on a une dorsale extérieure qui, elle, va venir en cas d'impact appuyer sur les deux airbags qui, eux, sont entre le corps et la dorsale pour augmenter la répartition du choc. On va venir aussi intégrer donc, de la protection passive, chose qu'on avait déjà abordée tout à l'heure avec le bumper. Sur cette partie avant du gilet, donc je vais venir apporter deux bandes de Sastex qui est ni plus ni moins la matière utilisée dans la dorsale. Ah, c'est pas du poron cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est du Sastex. Et on l'a juste sur la partie avant. D'accord. Voilà. Donc toujours le même principe, mécanisme avec possibilité de régler les trois boucles. Donc vous l'avez ici. Voilà. On la règle un peu parce qu'il a pris un peu de poids, comme c'est l'hiver. Tu prends cher ce soir. Ouais, c'est la raclette. Voilà, c'est la raclette, il faut arrêter la raclette. Et donc on est parti pour faire un déclenchement. Donc pour information, le RV2, nous étions à 140 millisecondes, puisque nous avons parlé du bumper à moins de 80. Là, je suis sur un gilet qui est à moins de 100 millisecondes. D'accord. Il existe en d'autres couleurs Alors, il existe en noir, donc Cordura. Vous avez la petite étiquette ici, un peu de pub. Et vous l'avez aussi en rétro-réfléchissant, comme sur le bumper. C'est vrai que pour moi, c'est le modèle qui est... C'est le modèle qui permet d'avoir une visibilité, une haute visibilité la nuit et être très sobre aussi la nuit. Le jour. Alors que le Cordura, bon, vous avez des petites bandes réfléchissantes, mais la nuit, vous avez beaucoup moins de visibilité que la version rétro-réfléchissante. Bon, voilà. Tu es prêt, Pierre-Yves? Allez, c'est parti. Allez, on va le mettre légèrement de côté comme ça, de 3/4, puis c'est mieux de voir l'airbag. Donc, on part toujours sur le principe, déclenchement, donc tension de la sangle, plus 33 kg. Ouais, ça veut dire que si on descend de la moto ou du scooter... Il n'y a aucun risque, sauf si on saute de la moto en roulant. Ah oui. Voilà. Si on arrive à une station essence, on est tellement pressé d'aller au petit coin, et il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque. Voilà. Ok. Bonne chance. Bon, bah, ce soir, ça sera salade carotte. D'accord? Allez. Ok. Ça, c'est impressionnant. Hein. Donc là, le gilet, on va le voir gonfler. Donc la partie arrière, vous avez ici les latéraux qui vont venir bloquer le haut du torse. Vous avez la partie avant. Le jeune homme aurait son casque et non pas une capuche. Il aurait sa tête de calé. Et vous l'avez bien ici avec la partie arrière et la nuque. On entend déjà légèrement le gilet en train de se dégonfler. Ouais. Voilà. Donc si après, on veut le laisser respirer un peu, parce que je pense que là, il est un peu à l'agonie, on a la petite cartouche. Donc imaginons qu'il vient de chuter en bas de chez lui, en montant sur sa moto. L'airbag se déclenche parce qu'il a glissé. On peut après réarmer facilement. Donc ça, on vous montrera avec Michel comment on change le système et qui permet de réutiliser immédiatement. D'accord. Par contre, je suis très impressionné parce qu'on est vraiment bien maintenu, quoi. On se sent bien au niveau du dos, même devant. Enfin, on sent qu'on est en sécurité. Le but du jeu d'un airbag, et c'est valable pour toutes les marques, ça doit être dans leur ADN. Un airbag doit immobiliser le haut du torse pour éviter les torsions, pour éviter les impacts sur les organes vitaux, parce qu'on n'a pas trop abordé, mais l'airbag sert à ça à la base. Donc à protéger le foie, la rate, les côtes, les poumons, de tout ce qui est perforation ou d'impact violent. Ça, c'est vraiment le travail d'un airbag à l'heure actuelle, que ce soit électronique ou mécanique. C'est de protéger les choses qui ne se réparent pas. Une rate, ça ne se répare pas. Un coude, ça se répare, mais pas un airbag. Oui, ce qui explique pourquoi on n'a pas de protection airbag sur les bras. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une question qui vient régulièrement sur les présentations. Pourquoi j'ai pas de protection sur les épaules, sur le coude et l'avant-bras ou sur les hanches? Parce qu'en fin de compte, l'airbag vient en complément d'un équipement que le motard est censé avoir, ce qui n'est pas le cas ici, mais d'avoir une protection épaule, coude, avant-bras, ou d'avoir un pantalon avec un renfort latéraux. Voilà. Bon, très bien. Écoute, merci Luis pour cette présentation et puis cette démonstration. J'espère que ça t'a plu, Pierre-Yves. Très bien. On va le libérer un peu. C'est impressionnant, c'est vraiment top. Bon, les riders, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau XTM Show ou un face-à-face. Luis, merci beaucoup d'être venu. Rien, au plaisir. Et n'hésitez pas en tout cas à commenter cette vidéo et à poser vos questions sur les réseaux sociaux. On y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. À bientôt.